tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es un runner. Et en tant que coureur, on aime bien tous se fixer des objectifs. Si toi aussi ton objectif c'est de courir un 10 km en moins de 40 minutes, dans cette vidéo je te donne 6 conseils de base pour y arriver. T'es sur BI-Run, on y va. Comme je te le disais en introduction, pour moi le plus important pour courir un 10 km en moins de 40 minutes, c'est avant tout d'être un coureur. Être un coureur, ça ne veut pas dire avoir une expérience sur quelques semaines ni quelques mois, mais plutôt sur quelques années. Moins de 40 minutes sur 10 km, ça veut dire que tu vas courir le kilomètre en un maximum de 4 minutes par kilomètre. C'est un objectif qui est atteignable par beaucoup de coureurs, même si comme tu vas le voir, c'est quelque chose qui va te demander quand même un petit peu d'expérience et un petit peu de temps pour y arriver. Dans cette vidéo, je vais te donner 6 conseils pour atteindre ton objectif et les conseils seront adaptés en fonction de ton expérience et de ton niveau. Premier conseil, le travail de série ou d'intervalle. Il y a des intervalles en tout genre, des plus courts, des plus longs, des moins intenses, des plus intenses, des intervalles qui vont vraiment viser à augmenter ta vitesse de pointe, des intervalles qui vont viser à maintenir une vitesse élevée sur une période plus longue, des intervalles qui se feront sur du plat ou alors des intervalles qui se feront également en montée. Quand on parle de série, on parle généralement d'un travail relativement intense et en matière de VO2 max, on va se situer généralement dans la zone 4 qui correspond à peu près 80 à 89% de ta VO2 max. Ce qui est certain, c'est que pour atteindre ton objectif de 40 minutes sur 10 km, les séries les plus rapides devront se faire à une vitesse supérieure à 4 minutes par kilomètre. Il y aura d'autres entraînements par la suite qui auront vocation à travailler l'endurance et le volume, mais dis-toi que les séries sont vraiment là pour t'aider à augmenter ta vitesse et à pouvoir maintenir justement une certaine intensité sur la durée de ta course. De tous les types de séries qu'on peut distinguer, moi j'aime beaucoup les séries de 800 mètres, 1000 mètres, 1200 mètres, 1500 mètres, voire 2000 mètres. C'est des séries qu'on peut considérer comme des séries courtes et qui auront vocation à te permettre de développer ta vitesse. D'un autre côté, on pourra également avoir des séries plus longues, de 3, 4, voire même 5 km, qui auront à la fois pour vocation de te faire travailler ta vitesse, mais de la maintenir sur une durée plus longue. On pourra également mélanger les vitesses et les durées en ayant des séries par exemple de 3 km mixées avec des séries plus intenses de 800 mètres, où les temps de repos entre chaque série auront également vocation à varier pour te permettre de récupérer comme il faut. En termes de séries courtes, j'aime beaucoup travailler sur des séries de 800 mètres. On peut imaginer une séance avec 8 séries de 800 mètres avec un temps de repos relativement court de 45 secondes à 1 minute. Il ne faut pas vraiment que le temps de repos excède ça parce que tu vas donner à ton muscle l'occasion de se reposer beaucoup plus et tu perdras vraiment le bénéfice du travail de l'intensité. Si on parle de séries longues maintenant, disons entre 3 et 5 km, on aura des temps de repos qui seront un petit peu plus longs du fait que tu auras des séances qui seront un petit peu plus intenses. On peut imaginer par exemple une série de 3 fois 5000 mètres. Compte tenu de la durée et de l'intensité de ta série, un temps de repos entre 2 minutes et 2 minutes 30 n'est pas un mauvais ratio. Alors, on en a rapidement parlé. Comment se reposer entre les séries? Il y a 3 manières essentielles de se reposer. Soit s'arrêter, soit marcher, soit continuer à courir, ou plutôt trottiner à un rythme très lent. Mon conseil serait plutôt de continuer à courir, mais à allure très faible entre les séries. Ça va t'aider à récupérer et aussi à éliminer cette sensation de brûlure que tu peux avoir dans les muscles due à l'accumulation d'acide lactique. Pour les séries plus rapides, des séries de 800 mètres assez intenses, là tu pourras effectivement t'arrêter avant de repartir à peu près une trentaine de secondes. Deuxième conseil, les sorties longues. Ce que je dis toujours aux athlètes que j'entraîne, c'est qu'il faut au moins une séance dans la semaine où tu vas sortir sans objectif de temps. Le but de cette séance, qui généralement va durer entre 50 et 60 minutes, est de bâtir son endurance, de bâtir un certain volume d'entraînement sans nécessairement penser à la vitesse. La vitesse de ces sorties sera généralement en dessous de ta vitesse cible sur 10 km. Et l'idée, c'est vraiment de trouver un rythme par toi-même auquel tu seras confortable sur une durée de 50 à 60 minutes. C'est un type d'entraînement qui est très important parce que si tu te centres sur du travail en série qui va te permettre d'augmenter ta vitesse, mais que à la fin, lorsque tu arrives le jour de ta course, tu n'as pas eu le volume et l'endurance nécessaires, tu vas vraiment avoir du mal à maintenir une vitesse élevée durant 10 km. Au fond, le rythme de cette séance n'est pas très important et il va vraiment dépendre de comment est-ce que tu te sens le jour de ta sortie, si tu es stressé, si tu es fatigué, si tu as bien mangé, si tu as tout simplement envie de courir. Je dirais que l'essentiel, c'est que tu trouves un rythme auquel tu es confortable sans avoir à pousser ni à forcer comme tu le ferais lors d'une séance de travail en série plus intense. Troisième conseil, l'organisation de ta semaine d'entraînement. Une fois qu'on a vu les différents types d'entraînement disponibles, séries courtes pour développer la vitesse, séries plus longues et sorties sans objectif justement pour développer ton endurance, il faut encore caler tout ça dans ta semaine d'entraînement. Ce que je te recommande,
c'est tout d'abord d'avoir une séance d'entraînement, on vient d'en parler, qui durera entre 50 et 60 minutes pour développer ton endurance fondamentale. L'idée, c'est de sortir et de courir un petit peu au feeling, sans objectif, juste comme tu te sentiras le jour de ta sortie. Un deuxième jour d'entraînement sera dédié à des séries courtes pour développer ta vitesse. Le troisième jour d'entraînement sera quant à lui dédié à des séries un petit peu plus longues pour développer ta vitesse, mais de manière un petit peu plus étendue dans la durée. Enfin, ce que je te conseille, c'est une seconde sortie longue dans ta semaine qui aura également vocation à te permettre de développer ton endurance, mais cette fois-ci, il faudra que tu travailles avec un objectif de temps. Plus tu te rapprocheras de la date de ta course, plus le rythme de cette séance sera élevé. Quatrième conseil, la progressivité. Ce qui sera important ici, ça sera d'adapter à la fois les volumes et l'intensité de tes entraînements à ta propre condition physique, et normalement, si tout se passe bien, elle aura vocation à évoluer durant toute ta période d'entraînement avant ton 10 km. Ce qui est certain, c'est qu'au début de ton plan d'entraînement, ta vitesse, que ce soit le travail en série, que ce soit pour le travail en endurance, sera inférieure à ton objectif cible de 4 minutes par kilomètre que tu devras courir durant ton 10 km, mais ce n'est pas grave, l'idée c'est vraiment, de manière progressive, plus tu vas avancer dans ton programme, d'augmenter cette intensité, d'augmenter cette vitesse pour te rapprocher le plus possible et parfois même lors des séries courtes excéder la vitesse que tu te seras fixée pour ton 10 km. En fonction de l'évolution de ta préparation, la longueur de tes sorties longues pourra également évoluer. Ce que je conseille aux athlètes que j'entraîne, c'est souvent de travailler par bloc de 3 semaines avec une certaine évolution entre la première, la deuxième et la troisième semaine, puis d'insérer une semaine qui sera un peu plus cool, un peu plus de repos, qui va permettre à ton corps de se régénérer et ainsi de repartir sur un nouveau bloc d'entraînement de 3 semaines. Idéalement, pour planifier une bonne préparation, il faudra que tu partes de la date de ta course, puis sur la base d'un rétro-planning, insérer une semaine qui correspondra à ta semaine d'affûtage, puis un bloc de 3 semaines, puis une semaine de repos, puis un bloc de 3 semaines, et ainsi de suite, pour couvrir l'ensemble de la période de ta préparation et te permettre ainsi d'assurer une bonne progressivité dans tes entraînements. Cinquième conseil, la musculation. Une fois que tu as établi le planning de ta semaine avec tes séries courtes, tes séries longues et tes sorties d'endurance, je pense qu'il est important d'inclure une voire 2 séances de musculation. Le but de tes séances de musculation sera naturellement pas de gagner en volume ou en masse, ça serait contre-productif pour un athlète d'endurance, mais vraiment de t'aider à renforcer la musculature de tes jambes et à gainer le haut de ton corps pour te permettre de mieux performer en course. Pour faire un parallèle avec une voiture, tu peux avoir une voiture qui aura un super moteur, si les amortisseurs sont pourris, elle va pas vraiment très bien rouler. C'est un petit peu pareil avec un corps humain. Tu peux avoir des jambes très musclées, mais si la partie abdominale, si le haut du corps, ce qu'on peut un peu comparer à des amortisseurs, ne suit pas, la performance ne sera pas à la hauteur. Sixième conseil, le repos. Le repos pour un athlète d'endurance est très important. Ce que je te conseille, c'est vraiment d'insérer dans ta semaine d'entraînement une journée de repos total. Cette journée va permettre à ton corps de se reposer, à ses muscles de se régénérer et également d'éviter tout risque de surentraînement et donc tout risque de blessure, en tout cas de le minimiser au maximum. Ça permettra également à ta tête de se déconnecter, de penser à autre chose et de revenir plus fort. En prenant tous les conseils que je viens de te donner, on pourrait imaginer une semaine d'entraînement qui serait composée le lundi d'une journée de repos, le mardi d'une sortie longue pour travailler ton endurance sans rythme précis, couru au feeling, le mercredi d'une séance de musculation, le jeudi d'un travail de série courte pour développer ta vitesse, le vendredi d'une seconde séance de musculation, le samedi d'une séance où tu vas travailler des séries longues pour à la fois travailler sur ta vitesse mais également sur ton endurance, et le dimanche d'une seconde sortie longue, cette fois-ci avec un objectif de temps précis, et comme on l'a dit, cet objectif de temps devra au cours de ta préparation se rapprocher de plus en plus de ton temps cible. J'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous aidera à battre votre record sur 10 km. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.